أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون؟ قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم. Dans les versets précédents, après être retourné vers le père Yaqub alayhi salatu wassalam et lui avoir annoncé que Binyamin avait commis un vol, et c'est pourquoi il a donc été retenu auprès de Al-Aziz al-Misr, auprès de Youssouf alayhi salatu wassalam, bien qu'il ne savait pas que c'était lui à ce moment. Yaqub alayhi salatu wassalam a dû subir une deuxième fois un détachement, une perte de son fils. Et il disait dans les ayats innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun. Je ne me plains pas de mon déchirement et de mon chagrin qu'auprès d'Allah. Et je sais d'Allah Ta'ala ce que vous ne savez pas. Et ça, c'est un sabr, une patience que Yaqub alayhi salatu wassalam a fait. Et sans aucun doute, le croyant dispose de ces deux grandes qualités, de ces deux grandes sifat, qui sont deux moyens qui l'aident à surmonter beaucoup d'épreuves. Lorsque les épreuves sont favorables, alors il fait preuve de shukr, il remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque les épreuves ne sont pas favorables, elles sont défavorables, alors il fait preuve de sabr. Dans le Saint-Coran et Karim, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit par exemple innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Certes, il va donner une pleine récompense, sans compter, sans limite, à ceux qui vont faire preuve de patience. Ibn Abbas radiyallahu anhuma dit que Yaqub alayhi salatu wassalam, en raison de ce sabr, de cette patience qu'il a eu, il a eu la récompense des shahids, des gens qui sont martyrs dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quiconque de cette umma fera sabr sur une musiba, c'est-à-dire sur une difficulté qui l'atteint,
il aura également le même type de récompense. Même récompense, Ibn Abbas, il dit, c'est cité par Mufti Shafi, rahmatullahi alayhi, dans son Ma'arif al-Qur'an, le volume 5, à la page 132. Donc, il a dû une deuxième fois subir ce détachement de son fils. Et comme nous l'avions mentionné auparavant, cette histoire de Youssouf alayhi salatu wassalam, dès le début du récit, a dit qu'il y a également de grandes leçons qui sont liées au taqdir, au destin. Et là, le moment était venu de se retrouver. Allah subhanahu wa ta'ala a fait que pendant toutes ces années, Youssouf alayhi salatu wassalam n'a pas cherché à aller rencontrer son père. Et son père également n'a pas demandé à ses enfants d'aller le retrouver, vraisemblablement. Mais ici, à ce moment, Allah subhanahu wa ta'ala met dans le cœur de Yaqub alayhi salatu wassalam qu'il faut aller chercher Youssouf et Binyamin, son frère. Donc il dit, Ya bani yadhabu, ô mes enfants, idhabu, allez-vous-en enquérir, fatahassasu min Youssouf. Et il parle de Youssouf alayhi salatu wassalam. Donc la question légitime, c'est que on lui annonce qu'il vient de perdre un deuxième enfant, du moins il a été retenu auprès du roi, et il parle de Youssouf, alors qu'il n'y a aucun lien. Et c'est là que les ulama nous expliquent que justement c'était le moment venu. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'à ce moment, la rencontre et la réconciliation se produisent à ce moment. Donc il dit, allez chercher Youssouf et son frère. وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ. On avait vu la fois précédente que de désespérer en la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une kabira, un grand péché. Certains ont même dit que c'est du kufr, wallahu a'lam. Donc maintenant, ils obéissent à leur père et ils reviennent en Égypte vers Youssouf alayhi salatu wassalam. Falamma dakhalu alayhi, et lorsqu'il arrive vers lui, face à lui, ils disent Qalu ya ayyuhal aziz. Donc ils ne savent toujours pas que c'est Youssouf alayhi salatu wassalam. Ils disent ô toi al-aziz. Premièrement, ils essaient d'attendrir son cœur en disant Massana wa ahlana ad-durru. Nous et notre famille, nous sommes frappés par la famine. Et deuxièmement, waji'na bi bida'atin muzjatin. Nous venons avec une marchandise sans grande valeur. C'est-à-dire que normalement, il fallait payer les denrées, mais là, ils n'avaient pas assez d'argent. Donc, nous sommes venus avec une marchandise qui n'a pas de valeur. Nous sommes atteints par la difficulté. Malgré tout, fa'awfi lana al-kayla. Donne-nous une pleine mesure. C'est comme si quelqu'un vient acheter un bien et il est dans le besoin, ou alors il a besoin d'un loyer, il est dans le besoin, il est à la rue, et il n'a pas assez d'argent pour payer le loyer, et il nous dit, malgré tout, loue-nous ce local. Donc c'est ce qu'ils font auprès de Youssouf alayhi salatu wassalam, et ils demandent une pleine mesure. Wa tasaddaq alayna. Tasaddaq alayna, soit charitable envers nous. Inna Allaha yajzil mutasaddiqin. Certes, Allah subhanahu wa ta'ala, il va récompenser ceux qui sont charitables. Alors, Malana Shafali Ta'ami rahmatullahi alayhi, Mufti Shafi rahmatullahi alayhi, Allama Alousi également rahimahullah, ils disent, mais regardez, de faire tasadduq, si on prend dans le sens réel, de faire une aumône, de faire la charité, ici ça ne fait pas de sens, ça ne ferait pas de sens, car il y a un avis qui dit que les fils de Yaqub alayhi salatu wassalam, c'était des prophètes. Et les prophètes n'ont pas le droit d'accepter la sadaqa. Donc ça serait problématique. Deuxièmement, ceux qui disent que non, ils n'étaient pas des prophètes, mais même si c'était les enfants des prophètes, eux aussi n'avaient pas le droit d'accepter cette sadaqa. Et la réponse qui a été apportée, les réponses, c'est que soit l'interdiction de donner la sadaqa obligatoire est spécifique, c'est une règle spécifique à la communauté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et non pas des autres communautés. Deuxièmement, dans Bayan al-Qur'an, il dit que ça c'était nafli sadaqa, c'était pas obligatoire. Et troisièmement,
Dans l'Antamir, il dit, subhanallah, ici, tasadduq ne veut pas dire faire sadaqa, faire l'aumône, la charité par de l'argent. Mais il dit que c'est ar-ri'aya fil mu'amala, qu'on pourrait appeler, selon un autre terme de hadith, as-samh, samaha. Ça veut dire que dans le hadith, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit rahimallahu imra'an samhan idha ba'a wa idha ishtara. Qu'Allah fasse miséricorde à une personne, il n'est pas difficile lorsqu'il vend et qu'il achète. Ça veut dire que, vous voyez, parfois pour 1 centime, on est très méticuleux. On ne veut pas lâcher 1 centime. Hadith, le prophète d'Allah dit qu'Allah Ta'ala fasse miséricorde à celui qui est samhan. Yani samhan, allez, c'est bon, il te manque 1 euro. Bon, laisse passer. Idha ba'a, lorsqu'il achète, lorsqu'il vend, pardon, ou idha ishtara, lorsqu'il achète également. Parfois, si on achète également, on ne veut pas qu'il y ait une petite égratignure aussi. Mais samhan, et subhanallah al-azim, dans un hadith de Muslim Sharif, il est dit également que ça c'est une grande qualité. Il y a une personne, il est décédé, c'était dans le hadith on nous dit que justement lorsqu'il est décédé, c'était pas quelqu'un qui avait l'habitude de faire beaucoup de bonnes actions, mais il avait cette qualité. Soit lorsqu'il prêtait de l'argent, il me semble, ou alors lorsque les gens venaient acheter avec lui, il passait dessus. Yani, il n'était pas très rigoureux. Et par la baraka de cette action, Allah Ta'ala l'a pardonné. Ça veut dire ar-ri'aya fil mu'amala. Et c'est vrai que le tajir, le commerçant, at-tajir as-saduq al-amin ma'an nabiyyin wa siddiqin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit en ce sens que le commerçant qui est honnête et véridique, il est honnête, il ne triche pas, il ne fraude pas, il sera en compagnie des prophètes. Donc wa tasaddaqa alayna, soit bon envers nous, c'est-à-dire même si nous n'avons pas les moyens qu'il faut, mais comme on est dans le besoin, alors fais ce type de sadaqa, yani cette charité, non pas dans le sens propre, mais dans le sens qui a été expliqué, car certes, inna Allah yajzil mutasaddiqin, et que tu seras récompensé. Alors à ce moment, ils ne savent pas que c'est Yusuf alayhi salatu wassalam. Et les ulama nous disent que quand on fait la sadaqa, la vraie sadaqa, ou même cette sadaqa sous cette forme, certes, Allah récompensera ceux qui sont bons. Alors la vraie sadaqa, entre guillemets, il y a certains hadiths sharifs qui nous disent que le jour de Qiyamah, nous serons à l'ombre de notre sadaqa. Dans une autre riwayat un peu moins connue, il est dit que lorsqu'on fait une sadaqa, eh bien ça nous libère de 70 shaytans. De la même manière, c'est un moyen, inna sadaqata la tutfi'u ghadab ar-rabb, qui éteint la punition, la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui nous protège, subhanallah, c'est peut-être l'une des plus grandes vertus, wa tadfa'u mitat as-su', contre une mauvaise mort. Donc c'est une très grande action qu'il ne faut pas négliger. Et Yusuf alayhi salatu wassalam, donc comme expliqué, il y a cette action, cette véritable sadaqa. Dans un autre hadith, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit badiru bis sadaqa, empressez-vous. Et dans une autre riwayat, il est dit également ma min yawmin yusbihu al-ibadu fihi illa malakan yanzilan yaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa. En ce sens, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit chaque jour il y a 2 anges qui descendent du ciel et qui font ce doua. Oh Allah, accorde à celui qui fait sadaqa une meilleure récompense, un meilleur remplacement. Et celui qui se retient, alors détruis-le, en ce sens. Donc le faire la sadaqa tôt, le matin également, et de prendre cette habitude, et même d'avoir une box, sadaqa box à la maison, petite boîte, on met dedans, c'est une grande action. Et l'autre type de sadaqa dont on entend moins parler et qu'il est probable qu'on fasse référence de cela ici, c'est fil mu'amala. Ça veut dire que quand on achète, quand on vend, bien sûr c'est notre haqq, bien sûr c'est notre droit, et on a le droit, mais c'est une vertu, c'est une qualité, c'est une noblesse de caractère, et inna Allah yajzil mutasaddiqin, Allah subhanahu wa ta'ala nous le rendra. Et là, Yusuf alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il dit? Alors comme on a expliqué, c'était le moment. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait décidé et décrété que c'était le moment de la réconciliation, c'était le moment
de demander pardon également et de se retrouver. Et maintenant, Shafali Ta'ali, rahmatullahi alayhi, il dit, subhanallah, que regardez, là maintenant, Youssouf alayhi salam, il va les alerter sur le fait que c'est lui son frère. Il dit, Hal alimtum, qala hal alimtum ma fa'altum bi Youssouf wa akhihi antum jahilun. Est-ce que vous savez ce que vous avez fait avec Youssouf et son frère lorsque vous étiez ignorants? Alors les frères également, ils sont étonnés, ils se disent, mais comment est-ce qu'il connaît Youssouf? Pourquoi est-ce qu'il nous parle de Youssouf à ce moment-là? Et bien, Nathalie, il dit un mot ajib, c'est ma'loum ho gaya ho ke ab. Maintenant, de la lumière de son cœur, il a su que là, c'est le moment. C'est le moment où il faut dévoiler la vérité. Donc, il leur a demandé. Et les frères, ils se disent, mais comment est-ce qu'il connaît Youssouf et pourquoi est-ce qu'il nous parle de cela? Mais comme ils avaient eu connaissance du rêve que Youssouf avait fait au début, ils avaient compris que Youssouf allait avoir un statut, un degré particulier, et nous allons devoir nous abaisser face à lui. Donc voilà peut-être la réalisation de ce rêve. Et donc il lui demande, c'est toi Youssouf? Oui, je suis Youssouf et ça c'est mon vrai frère Binyamin. Mais là regardez, c'est le moment de la vengeance. C'est le moment d'abuser entre guillemets, après avoir subi toutes ces oppressions. Mais à ce moment-là, subhanallah, il se rappelle des bienfaits d'Allah. Et les ulama nous disent également, Mufti Shafi rahmatullahi alayhi, il dit, regardez, lorsque quelqu'un est éprouvé, maladie, etc., ou autre, Allah protège, il accorde afia, amin, Inch'Allah, mais lorsqu'il retrouve la santé, il retrouve une bonne situation, à ce moment-là, attention à ne pas se rappeler de cette épreuve et de prononcer des paroles en mal, mais plutôt de remercier Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir fait retrouver cette santé. Et c'est ce que Youssouf alayhi salam dit, Qad manna Allahu alayna. Allah ta'ala a fait beaucoup de faveurs sur moi. Comment et pourquoi? Ça c'est très important, c'est une grande leçon en raison de deux qualités principalement. Innahu man yattaqi, c'est celui qui va craindre Allah, wa yasbir, et qui va faire preuve de patience, fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin. Taqwa et sabr. Sabr, on en a parlé tout à l'heure, et taqwa, Mufti Radaul Haq, hafizahullah ta'ala, notre cher Oustad, Darou Zakaria, qu'Allah le récompense amplement, amin, Inch'Allah, ka'afiyya. Il dit, regardez, vous avez des degrés de la taqwa. Le premier degré de la taqwa que nous avons tous, c'est taqwa an shirk, c'est-à-dire de croire en Allah subhanahu wa ta'ala, délaisser le polythéisme. Deuxième degré de taqwa, de crainte envers Allah subhanahu wa ta'ala, anil muharramat, c'est de délaisser ce qui est haram. Troisième degré de taqwa, c'est taqwa ani shubuhat. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont haram, interdites clairement. Et il y a des choses qui sont douteuses. Ça aussi, c'est un degré de taqwa. Al-halal bayyinun wal-haram bayyinun wa baynahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna kathirun minan nas. Entre le licite clair et l'illicite clair, il y a des choses qui sont ambiguës. Il y a différents tafsirs qui ont été faits de shubuhat. Et une des explications, Allama Qastallani, rahimahullah ta'ala, Sharih al-Bukhari Sharif, il dit que c'est une chose, une mas'ala sur laquelle il y a divergence. Ça aussi, c'est shubuhat, il y a divergence, il vaut mieux s'abstenir. Et certains saints de l'islam nous disent Ma ra'aytu shay'an aysara min al-wara. Un principe de vie, je n'ai jamais vu quelque chose de plus facile que al-wara. Ça veut dire quoi? Da'ma yaribuka, ou bien yuribuka ila ma la yaribuka. Tu as un doute, délaisse. Taqwa, taqwa anil shubuhat. Taqwa, ensuite un plus haut degré, anil bid'at, des innovations. Taqwa anil ladhat. Ça veut dire quoi? Même nos plaisirs et nos passions de ce que nous avons envie de faire, ce n'est pas une question d'interdit. C'est une question de progression vers Allah subhanahu wa ta'ala, de détachement de ce monde, d'ascétisme. Et c'est une manière de se tourner plus vers Akhira, même si c'est permis. Mais taqwa anil ladhat, ça veut dire que, subhanallah, adhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya. Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, par exemple, à une occasion,
on lui a présenté un verre d'eau avec du miel, on va dire une boisson sucrée. Il a récité ce verset. Il a dit, vous voulez que je fasse partie de ces gens qui ont déjà eu leur part du paradis dans ce monde? Il a dit, non, je ne veux même pas ça. C'est un autre degré. Anil ladhat. On peut manger une bonne glace, alhamdulillah, un bon dessert, mais au moins une fois dans notre vie, on essaye de travailler là-dessus. Et dernièrement, at-taqwa amma siwallah. Ça veut dire que le cœur, il n'y a que la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala dedans. Celui qui fait preuve de taqwa, ittaqil maharim takun a'bad an-nas. Fa inna Allah la yudhi'u 'ala al-muhsin. Et là, lorsqu'ils voient ça, ils disent qalu tallahi laqad atharaka Allahu 'alayhi laqad atharaka Allahu 'alayna wa in kunna la khati'in. C'est bon, on avoue que ce n'est pas la peine de faire preuve de jalousie. Certes, Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné une prééminence, Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné une supériorité sur nous. Allama al-Musi rahimahullah, lorsqu'il a expliqué ce verset, il dit que selon Imam Mujahid rahimahullah, man yattaqi, celui qui va craindre Allah dans l'abandon de la désobéissance et qui va faire preuve de patience alors qu'il était en prison. Imam Nakha'i rahimahullah, il dit man yattaqi zina, celui qui va se préserver de la fornication, l'adultère, wa yasbir ala al-azuba, et qui fait preuve de patience alors qu'il est seul. Il est célibataire ou il est seul, il fait preuve de patience. D'autres ont dit man yattaqil ma'asi, celui qui s'abstient de la désobéissance d'Allah et qui fait preuve de patience sur les méfaits des gens à son encontre. D'autres ont dit également à la Mazamarshali al-muradu man yakhifillah wa yasbir 'anil ma'asi wal ta'a, celui qui craint Allah et qui fait preuve de patience dans la désobéissance et qui est régulier dans l'obéissance d'Allah. Fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin. Alors certes, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas rendre vain la récompense des bienfaisants. Et là, ils avouent. On avait dit Allah pour montrer ta'ajjub, on est surpris. C'est vrai. Wallah, on jure par Allah subhanahu wa ta'ala, on prend le serment. Allah t'a donné prééminence, yani par différentes choses, que ce soit par la nubuwa, si on considère que eux n'étaient pas prophètes et que Yusuf alayhi salam était prophète, ou alors Allah t'a donné une supériorité, il t'a choisi sur nous comment? Bit taqwa wa sabr. Bil mulk également, il t'a donné maintenant la royauté, le ilm, il t'a donné la science, bil hilm, la tolérance, wa safh, et la qualité du pardon. Certains ont dit également bi husnil khuluq, par ton bon caractère, wal ihsan, wa sabr ala adhana, et également la patience envers tous les torts que nous avons pu te causer. Et là, Yusuf alayhi salam, il ne se venge pas, il dit la tathriba alaykumul yawm, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de vengeance aujourd'hui contre vous. Yaghfirullahu lakum, qu'Allah ta'ala vous pardonne, wa huwa arhamur rahimin, et c'est Allah subhanahu wa ta'ala est le plus miséricordieux des miséricordieux. Allama al-Alusi rahimahullah ta'ala, pour la beauté du Saint-Coran et Karim, et montrer comment les mots du Coran, la rhétorique et le choix des mots, il dit tathrib, ça vient de tharaba. Et tharaba, c'est une graisse fine qui se trouve dans le ventre sur l'estomac. Et quand on dit tathrib, ça veut dire qu'on enlève cette graisse qui se trouve sur l'estomac, kat-tajlid wa at-taqri'. Et quand on enlève cela, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? La faiblesse, ça veut dire les défauts de cet organe vont apparaître. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé ce terme pour Yusuf alayhi salam en disant la tathrib, yani je ne vais pas vous blâmer de sorte à ce que cela va nuire à votre réputation et va faire descendre votre degré. Yudhibu baha al-wajh. De la même manière que quand on enlève cette fine graisse qui se trouve sur l'estomac, eh bien les défauts apparaissent, notre faiblesse apparaît, la faiblesse de l'organe, eh bien je ne vais pas vous reprocher d'un tel reproche. Ça c'est l'explication du terme la tathrib alaykumul yawm yaghfiru, et il pardonne immédiatement. Et là il dit wa huwa arhamur rahimin, c'est Allah subhanahu wa ta'ala est le plus miséricordieux des miséricordieux. Et subhanallah, Ma'ana Shafali Ta'ali rahmatullahi alayhi, il explique qu'il a cité une parole de Ruhul Ma'ani
de Shah Kirmani rahimahullah. Il dit Jo shakhs makhlouq ko nazar haq se dekega. Celui qui va voir la création et les créatures, les gens devant lui, il ne va pas se soucier de l'opposition des gens. Il va dire ça vient d'Allah. Or, jo shakhs unko apni nazar se dekega, et celui qui va voir les gens avec son regard à lui. Apni Omar, unki bahth wa takrar me khatam kardega. Il va passer sa vie à se disputer avec les gens. Pourquoi il a fait ça? Regardez, là il a fait ça, là il a dit ça, là il a fait ça, ici il avait dit ça. Inna lillahi, on va gaspiller notre vie là-dedans. Man kana nadhruhu ila majari al-qada taraka al-mukhasama. Bien sûr, quelqu'un m'a fait du mal, quelqu'un a oppressé quelqu'un d'autre. Il y a le haqq, il y a les huquq, il y a les hudud, il y a la sharia, il y a la tariqa et la haqiqa. Mais ce que je veux dire parfois pour des petites choses, c'est un état d'esprit, c'est un misage, c'est une attitude qui nous fait du mal à nous-mêmes. Ça veut dire on ne vit pas en paix et que sur chaque chose, toute petite chose, on est en train de chercher la petite bête. Allama Kirmani rahimahullah, Shah Kirmani rahimahullah, il dit, celui qui regardait Youssouf alayhi salam, il a dit subhanallah, c'est bon, yaghfirullahu lakum. Allah vous pardonne, wa huwa arhamur rahimin. Un de nos professeurs, Mufti Amjad, hafizahullah ta'ala, il disait qu'une fois quelqu'un est venu voir une personne, un cheikh, il lui a dit, je veux connaître la différence entre la sharia, la tariqa et la haqiqa. Alors le cheikh lui a dit, tu vas dans tel masjid et tu vas trouver 3 personnes qui sont assises en train de méditer. C'est-à-dire, muraqaba, on l'appelle comme ça. Et tu vas voir chacune de ces 3 personnes et tu leur donnes une claque. Et tu regardes leur réaction. Donc il est parti, il a donné une claque au premier. Donc au mieux de la regarder, il a donné une claque. Ensuite, il a donné une claque au deuxième. Le deuxième, il a regardé, il n'a rien fait. Et il a donné une claque au troisième. Le troisième n'a pas levé la tête. Alors il est parti voir le cheikh. Il a dit voilà ce qui s'est passé. Il a dit tu vois, le premier qui t'a rendu là, ça c'est shari'at. Œil pour œil, dent pour dent. Tu m'as donné une claque, je te donne une claque. Ça c'est shari'at. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma aqibtum. Shari'at. Le deuxième c'est tariqa. Yani tasawuf si vous voulez. Tu lui as fait du mal, il a dit je te pardonne. Tariqa. Et haqiqa, il n'a même pas levé la tête, il a dit de toute façon tout provient d'Allah. Pas grave ça, qui l'a fait à moi, laisse tomber. Ça ne veut pas dire qu'il faut vivre dans les cieux et oublier les règles, mais c'est pour nous encourager également à vivre en paix, à se dire il faut arrêter avec... Et subhanallah, une grande leçon qu'on apprend ici dans cette histoire de Youssouf alayhi salam. Regardez, c'est le pardon, c'est pas facile, hein? La tathrib alaykum al-yawm. Après qu'on ait fait tout ça, cette noblesse de caractère. Et là il dit idhabu bi qamisi hadha. Allez, prenez mon qamis. Alors subhanallah, il y a bahaf là-dessus. Est-ce que c'est un qamis spécial? Est-ce que c'était le qamis qui venait depuis Ibrahim alayhi salatu wassalam, un qamis qui venait du Jannah et qui a été transmis, héritage entre cette silsila, cette chaîne de prophètes? Ou est-ce que c'est un qamis normal? Mufti Shafi rahmatullah alayhi, il a penché plus vers ce qu'on a dit en premier, ça veut dire ce qamis là en héritage. Et Maulana Tani rahmatullah il dit qamis ala al-asah koy khas nata. C'était pas un qamis spécial, c'était un qamis. Donc voilà. Et va aller amener ce qamis, fa'alquhu ala wajhi abi, jetez-le sur le visage, c'est-à-dire sur mon père, ya'ti basira, sa vue reviendra. Et je crois que ça l'ama Alousi rahmatullah il a dit basir shem fa'il, sa vue reviendra plus forte qu'avant. Wa'tuni bi ahlikum ajma'in, et ensuite ramenez toute votre famille, c'est-à-dire mon père également. Et là ils sont allés vers Yaqub alayhi salatu wassalam. Walamma fasalatil 'ir qala abuhum, lorsque la caravane quitta l'Égypte, leur père lui a dit inni la ajidu riha Youssouf, je sens le parfum de Youssouf. Certains ont dit regardez, ça veut dire que ce qamis là Youssouf est en train de le porter
Et c'est pour ça qu'il a senti le parfum. Laoula an tufannidoun, si vous n'étiez pas persuadé que je radote, vous me croyez, j'arrive trop vieux à cette heure. Tu as un problème dans ton aql, tu es encore en train de parler de Youssouf, tu ne l'as pas oublié, qu'est-ce que c'est que ça? Laoula an tufannidoun. Qalu tallah, et les enfants qui étaient encore là, ils ont dit innaka lafi dalalika al-qadim. Tu es encore dans ton égarement d'avant. C'est impossible. Falamma an jaa al-bashir, lorsque celui qui est arrivé avec la bonne nouvelle, il est venu, alqahu ala wajhihi, il a mis le qamis sur lui, sur son visage, et là il a retrouvé sa vue. Certains ont dit, regardez, ça veut bien dire qu'il avait perdu la vue. Wa biyaddat aynahu. Certains avaient dit que sa vue avait diminué fortement, ou alors, wallahu alam, il a perdu sa vue. Qala alam aqul lakum inni a'lamu min Allahi ma la ta'lamun. Je vous avais dit que je sais de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala ce que vous ne savez pas. Et là, ils ont demandé pardon. Ya abana istaghfir lana dhunubana. Demande pardon à Allah ta'ala pour nos péchés. Inna kunna khati'in. Certes, nous nous sommes fait du mal. Nous t'avons menti. Nous t'avons fait du mal. Inna kunna khati'in. Et là, Yaqub alayhi salatu wassalam, alors ça va dire, regardez, Youssouf alayhi salatu wassalam, il pardonne immédiatement. Le père, il dit, Saoufa. Bientôt, je vais demander pardon pour vous, Allah ta'ala, mon Rabb. Saoufa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafur rahim. Car certes, Allah subhanahu wa ta'ala, il est Ghafour, il est pardonneur, il est Rahim, miséricordieux, il pardonne à tout le monde, sans limite si on fait un tawbah sincère. Alors, juste pour terminer là-dessus, pour le fameux Saoufa, pourquoi est-ce que Yaqub alayhi salatu wassalam a retardé cette demande de pardon? Eh bien, certains disent qu'il a voulu attendre l'heure de Tahajjud. Et comme l'heure de Tahajjud, c'est une heure bénie Mubarak, c'est pourquoi Yaqub alayhi salatu wassalam, il a voulu attendre cela. Ibn Kathir rahimahullah, il raconte un récit de Omar radiallahu anhu qui est venu dans la masjid. Et il a entendu quelqu'un dire Allahumma da'awtani fa'ajabtu. Oh Allah, tu m'as appelé vers certaines actions, je t'ai répondu. Wa amartani fa'ata'tu. Tu m'as ordonné de faire ça, je t'ai obéi. Wa hadha saharu, et ça c'est le moment du suhour, sahur sihri, faghfirli. Alors pardonne-moi. Qala fastama'a as-sawt. Et là, il a écouté attentivement ce son-là, cette voix, et il dit que c'était la maison de Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu. Et il a demandé à Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu qui a dit que comme Allah subhanahu wa ta'ala, ici Yaqub alayhi salam, il a attendu le sehri pour demander pardon pour ses fils, c'est pourquoi moi aussi je choisis cela. D'autres ont dit, wallahu alam, que c'était la nuit de Jumu'ah qu'il a attendu. Alors bien évidemment, ça c'est pour demander pardon pour les autres, mais nous-mêmes, au moment où dans notre cœur, si Allah ta'ala il met cette intention de faire tawbah, immédiatement sans retarder, il faut demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Sawfa astaghfiru lakum rabbi, innahu huwal ghafurur rahim. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui est le tout miséricordieux et c'est lui qui est le pardonneur. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que également on arrive à s'approprier ses qualités, on arrive également à faire preuve de patience si on est dans un tel état, à pardonner, à se faire pardonner, et qu'il nous rapproche, Inch'Allah, par la baraka de cela, du Saint-Qur'an et Karim, qu'il nous accorde la compréhension. Ah oui, juste pour terminer, certains ont dit également, Allama Alousi, rahimahullah ta'ala, certains ont dit, Akhraja Abu Shaykh an Ibn Aïcha, que Yaqub alayhi salam, il n'a pas pardonné immédiatement. Là, on a dit soit il a attendu la nuit de Jumu'ah ou bien le Sehri, etc. Mais certains ont dit qu'il a attendu plus longtemps. Et là, il y a un dua qui est mentionné. Après, je ne, wallahu alam, de l'authenticité, mais bon, je ne parle pas de hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je dis juste le dua. On peut lire les duas comme ça, wallahu alam. Que il a fait ce dua ensuite. Ya raja al-mu'minin. L'espoir des croyants. Donc, on s'adresse à Allah Ta'ala. La taqta' raja'ana. Ne coupe pas notre espoir en toi. Wa ya riyaf al-mu'minin arifna. Ô celui dont on appelle au secours, les croyants appellent au secours. Aide-nous, secours-nous. Wa ya mu'in al-mu'minin. Et ô celui qui aide les croyants. A'inna. Wa ya muhibb at-tawwabin. Et ô celui qui aime le tawbah. Tuba alayna. Fais tawbah, c'est-à-dire déverse ta rahma et ta bénédiction sur nous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala déverse sa bénédiction sur nous, Inch'Allah. Wa sallallahu ala nabil karim, subhanallah.